Jacques Chirac prend une décision de déstabiliser le Congo-Brazzaville. Un pays à l'époque de 3 500 000 habitants. Pourquoi? On nous impose une marionnette, un dictateur qui est là jusqu'aujourd'hui, afin de prendre gratuitement le pétrole du Congo, le pays d'où je viens. La France prend plus de 1 million de barils de pétrole dans mon pays, alors que les habitants n'ont même pas un repas par jour. Il nous a imposé un dirigeant qui est là, qui s'engraisse avec sa famille, le reste on donne à la France. Pourquoi ne pensez-vous pas que cette population va quitter notre pays pour venir en France? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Au Nigeria, il y a eu la guerre civile, la guerre du Biafra, 1971, si je ne me trompe pas. La France donne les armes à Ojukwu pour déstabiliser le pays pour ses intérêts. Ça, le citoyen français ne le sait pas. Le citoyen français lambda. On déstabilise les pays. Et pour terminer, je prends un dernier exemple. La Libye. Nous avons tous vu, nous étions encore vivants, Nicolas Sarkozy. Il a pris 50 millions de dollars à Kadhafi. Et il a organisé son meurtre. Et jusqu'aujourd'hui, la Libye est déstabilisée. Pourquoi? Simplement parce qu'ils vivent de ça. Et au lieu que le citoyen français parle à leur élite, et pourtant les citoyens français de pointer le doigt à leur élite, qu'est-ce qu'ils voient? On nous détourne l'attention entre les citoyens français et les immigrés. Mais moi je suis immigré. Pourquoi nous venons ici? Parce qu'on a déstabilisé nos pays. Actuellement, l'Afrique, le Sahel souffre du terrorisme. Mais qui donne les munitions? Qui donne les armes? Les citoyens français ne cherchent pas à savoir. On organise le terrorisme dans le Sahel des pays africains afin d'imposer les armées d'occupation. L'armée française est au Sahel pour dire on défend le terrorisme. On ne leur a pas fait appel. Je rappelle ici. On ne leur a pas fait appel. Pourquoi? Parce que le terrorisme est financé par les pays occidentaux dans les pays africains. On les déstabilise ces pays-là qui ont des armées faibles et on leur demande, on leur propose. L'Occident leur propose leur aide, l'aide de leurs armées afin de se positionner. Et où se positionnent ces armées-là? Dans les zones minérales, dans les zones pétrolifères de ces pays-là. En fait, c'est quoi ce système-là? C'est un système pour recoloniser l'Afrique. Au cas où vous ne le savez pas, parce que je sais que lorsque vous suivez la télé, on ne vous dira jamais ces vérités-là. Je suis un Africain qui souffre de ça. C'est pourquoi je viens vous expliquer. Nous pouvons tous lutter contre l'immigration. En quoi faisons? En disant à ces pays-là de ne plus financer le terrorisme. Parce que ce terrorisme-là, on leur dote en armes, on leur dote en munitions, on leur dote en portable, on leur dote en moto. Et c'est ceux-là qui déstabilisent le Mali, c'est ceux-là qui déstabilisent le Burkina Faso, c'est ceux-là qui déstabilisent le Niger. Parce que pourquoi? Pour prendre les richesses de nos pays africains, il faut déstabiliser ce pays-là. Il faut éviter la paix. Comme ce mot-là que nous avons vu au Niger. Lorsque l'armée française a quitté une villa, ils ont écrit « La paix, nous pouvons l'éviter ». C'est ça que je viens expliquer aux citoyens français. Si nous vivons dans ce pays-là, nous avons l'électricité dans ce métro-là, qui circule grâce à l'uranium du Niger, qui circule, nos véhicules qui circulent grâce au pétrole de l'Afrique. C'est par la prédation de ces pays-là. C'est parce qu'au Congo-Brazzaville, on nous a imposé un certain Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. Et là, on ne vous parle plus de démocratie. La France ne parle plus de démocratie. Mais lorsqu'il y avait un président que nous, Congolais, on avait choisi au nom de Pascal Lissouba, parce que ça n'arrangeait pas la France, parce que ce monsieur-là voulait le bien des Congolais. Ils ont dit, il n'y a pas la démocratie au Congo-Brazzaville. Il faut que nous intervenons pour mettre la démocratie. Il n'y a pas la démocratie en Irak. Il faut que nous intervenons pour mettre la démocratie. Il n'y a pas la démocratie en Libye. Il faut que nous intervenons pour mettre la démocratie. En fait, ils mettent le chaos, ils organisent le chaos pour faire surgir un dirigeant marionnette qui sera au service de l'Occident. Et c'est ça qui provoque l'immigration. Mais ça,
on ne verra pas ces causes-là. Le bouc émissaire, c'est l'immigré. Il n'a pas les papiers. Il vient voler le repas des Français. La France ne peut pas accueillir la misère du monde. Et qui fait ça? C'est Bolloré. Mais qui est Bolloré? Bolloré, c'est celui-là que l'État français, par sa prédation, par son influence, a imposé aux pays africains. Ils occupent nos ports. Et Bolloré paye chaque travailleur africain à 1,50 € la journée. 1000 francs CFA. 1,50 € la journée. Et c'est lui qui crée encore des chaînes de télévision pour dire qu'il y a trop d'immigration. Il ne faut pas accueillir les immigrés. Mais ce que nous voulons, je vais terminer par là. On veut rester chez nous. Mais toutes les entreprises françaises doivent quitter chez nous. Quelle est la plus grande entreprise française qui fait entrer des milliards en France? C'est Total Final Elf. Le pétrole. C'est ce pétrole-là qui prend plus de 1 million de barils de pétrole chez moi. Qui prend plus de 1 million de barils de pétrole au Gabon. C'est ça. Et nous, on veut qu'ils rentrent afin que nous aussi, on rentre chez nous. C'est ainsi que ça marcherait. Mais tant qu'ils ne le font pas, il y aura toujours l'immigration. Je termine par là, les amis. Parce que c'est très important. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici en France. Je suis fatigué et on veut rentrer chez nous. Mais on ne peut pas rentrer tant qu'on nous met des dictateurs qui cherchent à nous arrêter dès qu'on ouvre notre bouche. Parce que la France veut que ça soit ainsi. Bonne soirée à tous. Mais le message est rentré. Pensez-y. Parce qu'on est très révoltés, on est très en colère en Afrique actuellement. On est très en colère. Très même. Voilà, très même merci. Voilà, on a compris.